crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler d'un événement alors à la fois triste et à la fois tellement touchant et émouvant, le départ à la retraite de Juan Martín del Potro. Oui, je me devais d'en parler, c'était très important pour moi et puis je pense au niveau du sport aussi, de parler de cet athlète absolument exceptionnel et magnifique parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors je vais pas faire une demi-heure sur toute la carrière de Del Potro ou quoi, mais juste essayer de rappeler qui il était, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû être, ce qu'il représentait pour le tennis aussi quand même, parce que c'est vraiment un des tennisman les plus marquants de ces dernières années, qui a fait ses adieux hier soir au circuit et au monde du tennis. Juan Martín del Potro, c'est l'histoire d'un mec qui a jamais pu exploiter tout son talent à fond et qui pourtant a laissé une marque absolument indélébile dans l'histoire du sport, de par déjà ses mensurations, ses capacités, on l'appelle la tour de Tandil, lui qui est né du coup à Tandil en Argentine, 1m98, 97 kg, un coup droit absolument exceptionnel, on parle là, bien là, d'un des coups droits les plus dévastateurs de tous les temps, il a peut-être un des 3-4 meilleurs coups droits de l'histoire du tennis. Il faut regarder des compilations de coups droits de Del Potro, c'est juste sensationnel, c'est incroyable, et c'est déjà ça, Del Potro, c'est un talent brut, un diamant brut qui a éclos aux yeux du monde à cet été 2009, où c'est la consécration pour lui, victoire à l'US Open, il fait finale au Masters de Londres, mais cette victoire à l'US Open fait vraiment éclore Del Potro au sommet, il faut savoir déjà qu'en 2008, il avait déjà fait une excellente saison, mais 2009, c'est l'explosion totale. Il explose Nadal en demi-finale de l'US Open, mais quand je dis il explose, il lui met 3 fois 6-2, et en finale, il vient sortir un match magnifique, sublimissime, pour sortir Roger Federer, qui était à la recherche d'un 6e titre à l'US Open, et c'est à ce moment-là, et Juan Martín del Potro, à ce moment-là, donc en 2009, n'a que 21 ans, et là on se dit qu'on est face à un phénomène, et que les Nadal, Federer, Djokovic, Murray n'ont qu'à bien se tenir parce que l'Argentin est clairement quelqu'un qui peut les concurrencer. Un service incroyable, un coup droit, mais un coup droit d'une puissance et capable de décrocher un coup gagnant, quel que soit l'endroit du court, quel que soit le moment. Et on se dit que ce mec-là va être incroyable. Malheureusement pour lui, dès 2010, les blessures viennent l'emmerder. Après l'Open d'Australie, saison blanche, il revient 2011-12, il se repète. Et à partir de 2013, il va avoir 7 demi-finales face à Djokovic, et puis après on va le voir disparaître pendant 3 ans jusqu'en 2017, quoi. Clairement, 2016, il y aura un petit retour. Cette demi-finale face à Djokovic fait partie des matchs mémorables de Del Potro, match en 5-7 monstrueux. Ce genre de match te fait aimer Del Potro parce que le mec, il vit le tennis, quoi. C'est-à-dire que c'est le tennis, tu souffres avec lui, t'es habité quand tu regardes Del Potro jouer, c'est un peu comme quand tu regardes Nadal, le mec, il propose quelque chose de fou sur le terrain, et c'est vrai qu'il a une qualité tennistique absolument incroyable, et quand il est là en 2013, en demi-finale, on se dit, ça y est, on va pouvoir reprofiter de Juan Martín del Potro, qui n'a que 25 ans, c'est reparti, et non, il se reblesse après, 2015, 2016, 2014, 15, 16, c'est que des saisons blanches, il revient à l'US Open, et ce n'est qu'à partir de 2017 qu'on va pouvoir reprofiter de Del Potro vraiment, le temps d'un an et demi, puisque 2016, il y a ce retour aux Jeux Olympiques, et ça fait une nouvelle fois partie des grands moments de Del Potro au JO en 2016. Il revient à la compétition, blessure, suite à ses blessures au poignet. Il faut savoir que Del Potro n'a plus de ligaments dans les poignets, notamment le poignet gauche, et il a un problème pour taper des revers. En gros, il peut pas taper un revers. Il se met à faire que des slices, et il sort Novak Djokovic alors au sommet de son art en 2-7 aux Jeux Olympiques. Il fait pleurer Djokovic sur le terrain, lui aussi est en pleurs. L'image est absolument est dans l'histoire du tennis, parce que t'as Djokovic qui vient chercher, alors qu'il joue le tennis de sa vie, l'or olympique pour la Serbie, et il se fait sortir par un Del Potro qu'on n'a pas vu depuis des années, dans un match assez particulier.
L'image est énorme et Del Potro dans cette année 2016, donc c'est son début de son retour, et il va surtout chercher la Coupe Davis en battant la Croatie de Marin Cilic. Et Del Potro qui gagne pour l'Argentine, honnêtement, dans le tennis, il n'y a pas grand-chose de plus joli que ça. C'est exceptionnel de voir la rage qu'il anime, tout ce que ça représente pour lui, l'amour aussi de son pays pour lui, parce que Del Potro, c'est vraiment l'homme qui a réussi à conquérir le cœur des fans de tennis. Il a un amour de la foule qui est surdimensionné, il n'y avait qu'à voir comment il a été acclamé lors de son dernier match hier face à Delbonis. Il y en avait que pour lui, et tu sens que ce mec-là, quand il est sur un terrain, il se passe quelque chose, quoi. Il y a quelque chose quand il est sur un terrain, il y a une attraction, voilà, il a un charisme qui se dégage que les autres n'ont pas, et ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Quand Federer, Nadal, Djokovic arrivent sur un court, il y a une présence. Quand Del Potro arrivait sur un court, il y avait une présence aussi. Et c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir pu en profiter, parce que quand on voit les bribes qu'il nous a laissées, de son retour en 2018, où il va chercher ce premier titre en Masters 1000 en battant Federer une nouvelle fois dans un match fou, où il fait demi-finale à Roland-Garros, où il fait quart face à Wimbledon, un quart de finale face à Wimbledon, Rafael Nadal d'un niveau de jeu mais ahurissant, hallucinant. On s'est dit que là, ça y est, c'était reparti, et il allait nous refaire du grand Del Potro, et il continue à l'US Open, puisqu'il fait finale face à Djokovic, et après, 2 mois après, il se pète au genou. Del Potro, à chaque fois qu'il est revenu et qu'on s'est dit c'est reparti, il s'est reblessé. C'est le mec qui n'a jamais pu profiter, c'est le poissard du circuit, parce que il y avait un potentiel énorme et il s'est déjà forgé un palmarès conséquent, entre guillemets. Il y a 22 titres, il y a un Grand Chelem, il y a un Masters 1000, mais il aurait dû y avoir tellement plus, mais tellement plus. Il a 2 médailles olympiques, une en 2012, une en 2016, si je ne m'abuse. En 2012, en plus, il sort Federer. En 2012, il perd face à Federer, mais il gagne face à Djokovic. C'était... Del Potro, c'était vraiment une étoile, enfin c'est pas une étoile filante, hein, il est pas parti complètement, mais tu t'attendais à ce que le mec martyrise le tennis, quoi, et au moins, pour moi, l'importance d'un Andy Murray, quoi, il pouvait l'avoir, parce que il y avait cette force qu'il habitait, il pouvait faire des choses dingues, ce mec-là. Je veux dire, j'ai rarement vu un mec capable de frapper un coup gagnant en coup droit, quelle que soit la position où il était sur le court, et voilà, en plus de tout ce que j'ai dit, des matchs de fou qu'il a fait, parce que oui, ce mec-là, dans sa, entre guillemets, legacy, dans ce qu'il nous lègue, il nous a laissé des matchs de légende. J'ai parlé de cette finale de l'US Open, à 21 ans, faire ça face à Federer en 2009, faut vraiment être un gamin exceptionnellement doué. Pour faire ce qu'il fait face à Nadal juste avant aussi. Pour faire cette demi face à Djokovic en 2013 à Wimbledon. En 2018 face à Nadal. Il y a des matchs de dingue de Del Potro. Il y a ce match face à Thiem à l'US Open en 2017 où il a un run jusqu'en demi-finale, où il bat Federer en quart. Del Potro a des matchs de fou dans son sac et il y en a tellement pas assez par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. C'est tellement frustrant, c'est-à-dire que quand tu vois Del Potro, on est tous déçus, fans de sport, parce que c'est injuste, c'est l'injustice. La carrière de Del Potro est une injustice pure. C'est-à-dire que c'est pas juste ce qui lui est arrivé, parce que ce mec-là a des interruptions que des athlètes n'ont pas, quoi. Enfin, je veux dire, là, ça faisait 950 jours qu'il avait pas touché une raquette de tennis. En général, ses absences, Del Potro, c'est minimum 3 mois et demi. Le mec n'a pas de bol, et il avait un talent de dingue. Il a livré des matchs immenses, et en plus de ça, Del Potro est une personne magnifique, un joueur au fair play immense. Voilà, il avait un cœur énorme pour son pays quand il joue en Coupe Davis, et pour les autres aussi. Il y a évidemment en tête cette image où il est avec Nicolas Almagro qui vient de s'exploser le genou à Roland-Garros contre une bâche, et qu'est-ce qu'il fait, Del Potro? Il va le consoler tout de suite et il va s'asseoir sur le banc en attendant que le physio arrive, et il lui parle parce que il sait ce qu'il est en train de vivre, et il n'y a que lui pour comprendre peut-être à ce moment-là à quel point c'est difficile, et c'est absolument exceptionnel ce genre de moment. Del Potro est énorme, et son dernier titre en carrière, ce sera donc ce Masters 1000 d'Indian Wells en 2018 en battant Monsieur Roger Federer. Mais c'est tellement frustrant de le voir prendre sa carrière, mais à la fois je suis presque soulagé pour lui, parce que
quand tu le vois post-interview de match, une fois qu'il a lâché toutes ses larmes, il a pleuré toutes les larmes de son corps parce que c'est l'histoire d'un mec qui voulait faire sa passion et qui n'a pas pu la vivre à fond parce que son cœur est détruit, quoi. Il n'y a plus rien, il a plus de ligament dans le poignet, il a un genou en vrac et il dit juste je vis comme un jeune de 33 ans normalement sans blessure, et t'as juste envie de lui dire ouais, voilà, et ben si c'est la seule solution, franchement mec, fais-le parce que tu mérites vraiment de pouvoir vivre sans être démonté de partout. Et tu le sens tellement soulagé d'avoir pris cette décision et tout que tu dis ouais, bah bon vent, Juan Martín, profite, mais reste pas loin de l'environnement du tennis, je sais pas, coach des gens peut-être ou quoi. Il peut faire tellement de choses, ce mec-là. C'est une immense star du tennis. On a vraiment assisté à la carrière d'un mec énorme et qui aurait une carrière qui aurait dû être encore plus puissante et encore plus forte que ça. Mais déjà, merci Del Potro de nous avoir donné tout ça. C'est absolument énorme de communiquer autant d'émotions. Honnêtement, ce matin, en regardant les replays du match, t'as envie de verser une petite larme parce que tu te dis c'est dur. Et honnêtement, le retrait des carrières de Djokovic, Federer et Nadal, ça sera différent parce que t'auras pas le même visage. T'auras le visage de dire ouais, j'ai assisté à un truc énorme, merci. Là, t'as juste envie de pleurer avec lui, quoi. T'as envie de dire mais je souffre en même temps que toi. Vraiment, je ressens ce que tu vis et c'est injuste, mais viens, je prends un peu de ta souffrance et tu continues à jouer, quoi, parce que c'est Juan Martín Del Potro, quoi. Le mec qui te communique ses émotions, c'est énorme. Del Potro, il y a ce truc chimique en plus que certains ont et que d'autres n'ont pas, et lui il l'avait. Merci Juan Martín. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour débriefer les JO. Ciao, à plus.